mais apprends dans la vie à ne pas servir Dieu pour de l'argent. Deuxièmement, le sexe opposé. C'est valable aujourd'hui pour les hommes et pour les femmes. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont beaucoup de femmes. Tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre l'énergie spirituelle et physique, tu vas perdre Dieu à la fin. Pourquoi? Parce que l'onction rend beau, hein? L'onction embellit, l'onction attire, l'onction séduit. Le nombre de fois qu'on s'est vu en train de prêcher et puis tu vois des gens te dire, je te voyais, j'ai envie de te prendre, de te porter. J'ai envie de te prendre, de sauter sur toi et de te porter sur mes épaules. L'onction, c'est comme cette lampe. Ça va attirer les insectes. L'onction a le même effet que les fétiches. L'onction, c'est comme le fétiche de l'argent. C'est comme le fétiche des femmes. C'est comme le fétiche de la célébrité. Ça a pratiquement les mêmes effets. C'est là que tu vas voir un frère à qui on refusait toujours des relations ici. J'ai l'honneur, je veux faire de toi mon épouse. C'est toujours, nous avons le regret. Le jour où l'onction tombe sur lui, où la gloire vient sur lui, le frère commence à se venger de toutes les sœurs à l'église. Il y a des gens qui ne couchent pas parce qu'ils ont le plaisir, mais qui couchent pour se venger d'une période où ils n'avaient pas l'occasion d'avoir ce qu'ils cherchaient. Je connais des gens qui ont dit, moi quand j'ai l'argent, je vais dormir à l'hôtel. Je me venge de toutes les fois que je ne dormais pas sur un bon lit. Des fois, les gens se vengent de la vie. Oh, il y a des frères ici, là. Tu es encore là comme ça. Monte seulement sur la chair ici. Quand on te voit à Anouka, quand on commence à commenter partout là, on va voir si ton cœur sera encore calme. Amen, amen. Et la troisième chose, je vais développer ça la prochaine séance avant de continuer à cause du temps. La troisième chose, c'est l'orgueil. L'amour de l'argent, le sexe opposé et l'orgueil. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Quand tu sens que ton cœur va en retraite, Seigneur, please, que mon cœur ne s'enfle pas. Tu sais, l'orgueil, ce n'est pas toujours expressif. Hein? L'humilité n'est pas aussi toujours expressive. Quelqu'un d'autre peut être très zélé, il est très bouillant, mais pourtant il est humble devant Dieu. Quelqu'un d'autre aussi peut être très calme, très sobre, et pourtant il est enflé, orgueilleux et suffisant à l'intérieur de lui. Quatrième chose, tu veux réussir le ministère, tu veux vieillir avec l'onction, tu veux vieillir avec la gloire et aller comme le soleil qui s'en va jusqu'en plein midi, qui arrive au zénith. Tu veux passer le cap des 50 ans de ministère avec la même onction sur toi. Garde ton cœur de ces trois choses. Garde ton cœur. Il était bien, Osias. Dieu l'a choisi très jeune. Il montait, montait, montait. Et il obéissait du temps que Zacharie était avec lui. Et puis lorsqu'il est devenu très puissant, quand vous lisez ce texte-là de 2 Corinthiens 26, je pense, vous allez voir, on décrit même sa puissance militaire. Son cœur s'est enflé. Tu sais, quand le cœur s'enfle, on ne tient même plus compte de Dieu. On ne tient même plus compte de ses autorités. Parce qu'on croit qu'on est déjà arrivé. On dit, prends garde à ton cœur qui ne s'enfle et que tu ne dises dans ton cœur. Il y a que voisin, qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Des fois, c'est ça aussi, hein. Pasteur Daniel, des fois, ce sont les mauvaises conversations qu'on a avec nos cœurs. On dit, garde-toi de dire dans ton cœur. La chute commence par le genre de conversation que tu as avec ton cœur. Quand tu es là, tu vois la foule. Quand tu es là, tu vois les vues. Quand tu es là, tu vois, on parle de toi. Qu'est-ce que tu as comme conversation avec ton cœur?